Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 22 juin 2025. On parle aujourd'hui évidemment de cette frappe américaine contre les installations nucléaires iraniennes. Et on va voir qu'encore une fois, c'est comme à l'habitude à Radio-Québec, c'est en fait, comme le point numéro 1 l'indique, Trump vient probablement de sauver le régime iranien. Les gens vont dire « Ah, ça n'a pas d'allure, qu'est-ce que tu dis là, Alexis? » Mais on va voir, évidemment, il faut suivre le raisonnement, il faut essayer de comprendre pourquoi je dis ça. De toute façon, je crois que plusieurs personnes ont une perspective similaire. Parce que ce que Trump vient de faire, évidemment, c'est qu'il vient de retirer le casus belli. Netanyahou, depuis 2012, nous dit que l'Iran essaie de développer la bombe nucléaire. Il est allé à l'ONU et que c'était très important d'intervenir, etc. Là, ça fait une semaine qu'il essaie d'attirer les États-Unis dans le conflit et qu'il y a tout le lobbying déployé tant sur les médias sociaux que dans les médias pour un changement de régime, pour que les Américains embarquent dans le conflit, etc. Et là, pouf, Trump envoie des bombes et dit finalement, voilà, c'est terminé et puis, l'heure de la paix est venue. Voilà, il a eu ce qu'il voulait, maintenant l'heure de la paix est venue. Et donc, parce que Trump a toujours voulu faire un deal, il y a deux positions là-dedans, c'est que soit on a une entente avec l'Iran, qui est privilégié par Trump, ou soit on a un changement de régime, ce qui est privilégié par Netanyahou. Parce que le nucléaire n'a toujours été qu'un prétexte pour Benjamin Netanyahou. Plusieurs journaux le remarquent d'ailleurs. Entre autres, Haaretz, journal de la gauche israélienne, qui dit ici « Le véritable objectif de Netanyahou dans la guerre contre l'Iran est celui qu'il n'admet pas ouvertement. » Il ne s'agit pas seulement d'arrêter le projet nucléaire iranien, mais de renverser le régime des ayatollahs qui règne depuis 1979 et le remplacer par un autre qui mettra fin au blablabla. OK? Donc, donnez-moi un thumbs up et puis un feedback sur l'audio et l'image. Je voudrais aussi rappeler que c'est important de soutenir Radio-Québec. Je le fais toujours à la fin. Des fois, des gens ne se rendent pas jusque-là. Il y a différentes façons de nous aider. On laisse toujours les coordonnées et on essaie de ne pas finir nos jours comme Vincent Van Gogh, c'est-à-dire cassé et oublié de tous. Soutenez-nous parce qu'on a toujours un développement intellectuel qui est intéressant, qui va à contresens et qui irrigue le web. Je l'ai déjà expliqué, c'est-à-dire qu'on voit maintenant beaucoup de personnes qui commencent à penser comme Radio-Québec, mais ça n'arrive pas du jour au lendemain, ça. On voit des personnes qui avaient une trajectoire intellectuelle et puis à force de répéter, il y a comme on dirait que ça et vous publiez des messages partout et puis ça change les mentalités, donc c'est important de nous soutenir. Merci beaucoup. Voilà. Donc, le régime Netanyahou qui veut... le régime Netanyahou, le gouvernement ou le régime Netanyahou qui souhaite un changement de régime, ce n'est pas qu'à propos du nucléaire. Et c'est ça, tout le nœud du problème ici, c'est ça, le nucléaire n'est qu'un prétexte à Netanyahou. Ici, vous voyez, après l'annonce de Trump, de cette frappe symbolique, on va le voir, contre le nucléaire iranien, Netanyahou, les Israéliens ont été un peu débousselés. C'est arrivé comme un cheveu sur la soupe. Encore la semaine dernière, Trump disait qu'il voulait une entente et là, tout d'un coup, il frappe et les Israéliens ont été pris par surprise. Et on nous dit finalement, Netanyahou, la guerre contre l'Iran ne prendra fin que lorsque les objectifs d'Israël seront atteints. Et donc, il n'a plus de raison de faire la guerre. Ouais. Et là, il tombe dans une espèce de... un flou sur les objectifs stratégiques. Tout le monde pouvait comprendre que le nucléaire était un danger. Trump l'a dit, ils ne peuvent pas avoir une bombe, etc., blablabla. Mais à partir du moment où est-ce que le nucléaire est écarté, parce que c'est ça qui est avancé, là, Trump dit, on a complètement anéanti le nucléaire iranien. C'est ce que dit son ministre de la Défense aussi. Trump affirme que les principaux sites nucléaires iraniens ont été anéantis. Et donc, Benjamin Netanyahou n'a absolument plus aucune excuse pour faire la guerre. C'était la raison pour laquelle il avait commencé tout ça. Et là, maintenant, vous comprenez, c'est comme se faire tirer le tapis sous les pieds, se faire couper l'herbe sous les pieds en plein milieu d'une campagne. Et donc, là, il doit réagir que lorsque les objectifs seront atteints. Le premier ministre exclut le cessez-le-feu prématuré et promet de poursuivre la campagne militaire. Mais pour quelle raison maintenant qu'il n'y a plus de nucléaire?
Et donc, Netanyahou paraît fou. Ça répond à la question de quelqu'un qui me posait ça justement sur Twitter juste avant d'entrer en onde. Super, Alexis, s'il te plaît, explique-nous pourquoi Bibi est désemparé que Trump ait envoyé des missiles sur l'Iran alors qu'il n'attendait que ça pour la Troisième Guerre mondiale. Ce que Netanyahou voulait, c'est un engagement américain, une campagne complète. C'est-à-dire que les États-Unis s'impliquent sur des frappes au sol, des frappes sur les bases, des frappes sur les infrastructures. Ils voulaient comme le package complet. Or, ce qu'il a eu, c'est comme genre une heure de bombardement très ciblé sur des sites et c'est tout. Et là, ils ont dit, on ne frappe plus rien et on se retire. Donc, et puis là, il est pris tout seul, sans appui américain en Iran. Et donc, ça, c'est la raison pour laquelle il est désemparé, comme tu dis, fight, parce qu'il s'attendait à un appui beaucoup plus substantiel. Et non seulement il n'a pas eu cet appui substantiel, mais il vient de se faire retirer son casus belli. Vous savez, c'est quoi un casus belli? C'est une raison pour entrer en guerre. La raison, le casus belli de tout ce qui se passe présentement, c'est le nucléaire iranien. Là, il n'existe plus le nucléaire iranien. Trump dit dans sa conférence de presse, les sites ont été complètement anéantis. Et là, on a hâte de voir Netanyahou revenir et contredire le président en disant non, est-ce que vous pensez que c'est possible que Netanyahou fasse une conférence de presse? C'est possible, là, mais je veux dire, ça serait un méchant croc en jambe diplomatique de faire une conférence de presse en disant le nucléaire n'a pas été anéanti, contrairement à ce qu'affirme Donald Trump. Et là, tu viens de briser ta relation avec les États-Unis. Donc, c'est diplomatiquement très habile de la part du président d'avoir fait cette frappe-là. Les gens disent la Troisième Guerre mondiale, etc. C'est pas la Troisième Guerre mondiale, c'est au contraire, il a fait exactement ça en Syrie. En 2017 et en 2018, j'ai expliqué ça en long et en large dans les webjournaux. L'État profond accusait Assad d'avoir ciblé des civils, d'avoir lancé du gaz sur des civils. Et là, il fallait que les États-Unis entrent en guerre. Tu sais, c'était la ligne rouge d'Obama, l'utilisation du gaz, des armes de destruction massive contre les populations civiles, la raison pour laquelle il est entré en guerre, etc. Et là, Trump a juste envoyé une salve de missiles symboliques sur des hangars vides, comme on va voir sur ces sites nucléaires-là, qui ont été vidés à l'avance. Exactement comme en Syrie en 2017 et 2018, les Iraniens ont été, comme les Syriens en 2007-2018, ont été avertis à l'avance, les sites étaient vides, la frappe est symbolique, les États-Unis n'attaquent qu'une fois, se retirent, il n'y a pas d'engagement en profondeur, il n'y a pas de troupes au sol, il n'y a pas eu de mort, on tourne la page, il n'y a pas d'entrée en guerre, pas de troupes au sol, pas de mort, okay, etc., etc. Ils ont été avertis à l'avance, les dommages sont limités, c'est une frappe symbolique. C'est exactement comme en Syrie en 2018. Je vous montre d'ailleurs le clip que j'ai fait, le web journal, c'était un clip, à l'époque, c'était pas des web journaux en direct, là, c'était beaucoup plus facile. Le clip, c'est 1 minute où est-ce que j'explique exactement ça. J'ai eu le même genre de réaction des gens qui disent « Alexis, c'est la Troisième Guerre mondiale. Tu joues gros, Alexis. Tu risques beaucoup cette fois-ci. Nous verrons bien. » J'ai ça à chaque fois et c'est rigolo. Et je m'en moquais déjà à l'époque, en 2018. Je vous montre le clip qui explique qu'on va voir que c'est exactement le même. C'est une réédition du scénario syrien de 2017-2018. On a vu ça passer. On est comme genre... On est bien, comme dit Antoine, hein, on mange notre popcorn, on sait exact, on a vu ça déjà passer, c'est comme le film a déjà joué, il n'y a rien de nouveau, c'est tout le même code Trump, le même modus operandi, etc. Syrie 2018, c'était le web journal, c'était celui-ci, si vous pouvez le trouver sur Odyssée. Oui, je vais recommencer à publier des vidéos sur Odyssée. La Troisième Guerre mondiale, frappe en Syrie, c'est au tout début des vidéos. Si vous allez cliquer sur contenu ou vidéo, vous allez... au bout de ma page, vous allez trouver, c'est un clip d'à peu près 12 minutes, mais celui-là, j'ai pris la minute au début où est-ce que j'explique tout ça. Voilà, alors les Américains ont frappé la Syrie avec une salve de missiles Tomahawk. Et là, la toile s'est enflammée. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit c'est le début de la Troisième Guerre mondiale, Trump est compromis, il a tourné sa veste. Et moi, exactement comme aujourd'hui, n'est-ce pas? Trouvé ça... C'est quoi? Charles Gave disait, genre, il est contrôlé par l'État profond. Passablement drôle, parce que ce qui s'est passé cette fois-ci, c'est exactement la même chose qui s'est passé l'année dernière. Et là, on disait, non, c'est différent cette année. Non, c'est absolument pas différent. C'est exactement la même chose. C'est du Trump, c'est la politique spectacle du Trump à 100%. Qu'est-ce qui s'était passé l'année dernière? Eh bien, quelques mois après son arrivée, son assermentation... Trump avait annoncé qu'il y avait un changement de politique face à la Syrie de Assad. Hein?
l'administration Obama était pour le changement de régime, pour renverser Assad, et Trump avait annoncé qu'il n'était plus question de changement de régime, qu'Assad pouvait rester. Et quelques jours après cette annonce, bang, une attaque chimique dans le nord du pays, hein, qu'on a attribuée sans aucune preuve à Assad. Et là, les États-Unis, Trump, contre toute attente, a envoyé une salve de missiles Tomahawk en Syrie pour punir Assad. Et là, tout le monde disait c'est le début de la Troisième Guerre mondiale, je veux dire, l'engrenage, les Russes vont rappliquer, etc. Les Russes avaient été avertis à l'avance, avaient laissé passer les missiles qui étaient tombés dans des hangars. Hein. Ils étaient tombés, je veux dire, sur une base vide. Ils avaient été avertis à l'avance, ils avaient retiré les avions et c'était rien passé. Je pense même pas qu'il y avait eu de mort. Il y a peut-être eu... Et c'est exactement la même chose. Ils avaient été avertis à l'avance, il ne s'est rien passé, il n'y a pas eu de mort. Ils ont retiré ce qu'ils avaient retiré de la montagne. Donc, des sites, voilà. Donc, plusieurs sources le mentionnent de toute façon. Que l'Iran a été averti à l'avance. C'est toujours le même modus operandi. Ils ont été avertis à l'avance en 2017-2018. Ils ont été avertis à l'avance en 2020. Et Trump l'a dit en entrevue. Même l'Iran a appelé avant la frappe des missiles contre la base américaine dans la région de Anbar, là, la base aérienne Al-Assad. Ils ont appelé Trump pour dire on va frapper, là, enlevez vos troupes un peu, là, on va faire, il faut qu'on sauve la face, on va faire des dommages symboliques sur la base, là, mais sachez que ça s'en vient, puis on va tirer dans le champ. Ils ont tout dit ça, et c'est exactement la même chose qui s'est passé cette fois-ci. Les médias d'État iraniens affirment que les installations nucléaires de Fordow, Natanz et Ispahan avaient été évacuées avant les frappes américaines de ce soir. L'Iran affirme que ces sites nucléaires ont été évacués avant les frappes. Ici, des images satellites, ça c'est Newsweek, des images satellites montrent une activité inhabituelle sur le site nucléaire iranien avant les frappes. Ben oui, ils ont averti avant, pourquoi pas? On voit des camions qui sortent, là, puis des rangées de camions qui sortent, ils sont en train de les évacuer. Et pas juste ça, c'est que les bombardiers B2 ont même été... on a même pu suivre en direct le déplacement des bombardiers B2 des bases au Colorado, aux États-Unis, à travers l'océan, jusqu'en... Écoutez ça. Et en plus, c'est à la télévision américaine. C'est-à-dire, à la télévision américaine, ils ont donné la trajectoire des bombardiers furtifs B2, tu sais, des bombardiers furtifs, là, qui avaient leur transpondeur allumé. On était capable de les suivre ici. Là. Tu vois ici, j'ai mis ici des bombardiers furtifs B2 indicatifs METEE-11 FLT et MITEE-21 FLT, dont le nombre estimé à 4 en 6 sont décollés de la base aérienne de Whiteman dans la nuit. Ils sont actuellement en route vers Guam, à l'approche aérienne. Des bombardiers furtifs avec le call sign, là, le transpondeur allumé. Et Fox News finalement, qui vend la mèche à tout le monde. Hein. C'est pas comme s'il y avait une surprise. C'est exactement donc comme en Syrie en 2018. Breaking moments ago, new reports from open source plane spotters show 6 B-2 stealth bombers from Whiteman Air Force Base in Missouri appearing to head toward a U.S. Air Force base in Guam. The B-2 can carry 250... C'est annoncé à la télévision que les bombardiers B2 sont partis le soir d'avant. Donc, en 2017-2018, les États-Unis ont mis en garde les Russes avant les frappes de missiles en Syrie. Même chose ici, en 2020, après la frappe sur Soleimani, qui n'en était pas une. On reviendra sur le sujet éventuellement. Et Trump, qui en entrevue, dit « Ils m'ont appelé pour me dire que les missiles s'en venaient. » Before you go too far, would have never happened with me. We hit them very hard for something that they did, and they had to hit back. They feel they have to do that, and I understand that. Do you know they called me to tell me we're going to hit a certain location, but we're not going to hit it. It's going to be outside of the perimeters. Donc, ils m'ont appelé pour me dire qu'ils allaient frapper une certaine base, mais ils m'ont dit, inquiète-toi pas, on va pas la frapper directement, on va frapper à l'extérieur du périmètre. Yeah. Iran called me. L'Iran m'a appelé pour me dire que les frappes s'en venaient, puis de pas se préoccuper, de pas prendre ça au sérieux. Called for me, and they let us know. And we had 16 missiles went off. I believe it was 16. 6 or 7 failed in the air. When was this? This was prior to the attack on a... etc. Donc, il dit, l'Iran m'a appelé. J'avais déjà montré ça à plusieurs reprises. Et c'est la même chose pour ce qui vient de se produire hier, c'est-à-dire exclusif. L'Iran a reçu un préavis alors que les États-Unis insistent sur le fait que l'attaque contre les sites nucléaires est unique. C'est une attaque. Il n'y a pas de... C'est exactement comme la Syrie. C'est une frappe pour satisfaire les faucons
comme John Bolton, et, etc., toute la partie des faucons, diffuser la tension. Il y a de la tension éventuellement. Les États-Unis doivent intervenir. On ne peut pas rien faire. On ne peut pas rester les bras croisés, etc. Comment peut-on rester les bras croisés alors que notre allié, il y a des frappes sur Israël, les civils meurent, etc. Il faut sauver la face un peu, mais c'est un truc unique. Et puis, c'est symbolique. Et donc, ici, il avertit l'Iran. Exactement le même pattern, même modus operandi, code Trump, blablabla. Les États-Unis lancent des frappes sur 3 installations nucléaires iraniennes, selon Trump. Et dans l'article de CBS News, on lit le texte suivant. Les États-Unis ont contacté l'Iran par voie diplomatique samedi pour lui affirmer que ces frappes étaient prévues par les États-Unis et que des tentatives de changement de régime n'étaient pas prévues. Ont indiqué des sources, etc., etc., etc. Comprenez? Que Trump s'opposait au projet israélien visant à tuer l'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême de l'Iran. Ça a tout été arrangé. Et là, c'est ça, ils ont vidé leur site. Les images satellites montrent des camions. Ils ont été avertis. Okay? Donc, arrêtez de nous dire les États-Unis contrôlent le sionisme, blablabla. Il n'y a pas de volonté de changement de régime. Netanyahou veut peut-être un changement de régime. Trump s'y oppose et joue peut-être même dans le dos d'Israël avec l'Iran. C'est-à-dire que il est possible que la retenue extrême de l'Iran, qui n'utilise pas ses systèmes de défense et qui laisse Israël comme faire un peu ce qu'il veut dans son ciel, c'est possible que ce soit, j'en ai pas la certitude, que ce soit coordonné avec les États-Unis. Parce qu'il y a un certain niveau de coordination. On va voir ça tout à l'heure, là, je veux dire, et cette histoire de la trahison à l'intérieur, des agents du Mossad qui ont pénétré l'Iran et qui ont ça, c'est absolument farfelu. On va voir ça. Sinon, le général de l'Air Force, de la force aérienne, de l'armée de l'air iranienne, aurait été limogé, exécuté, emprisonné, etc. Or, ça ne s'est pas produit. Il a fait son travail comme il était attendu de lui. Les dommages sont limités. On était sur la logique du changement de régime ici. Rappelez-vous comment c'était au cours de la semaine avant la frappe américaine. Si vous étiez sur les réseaux sociaux comme moi, vous avez vu un déferlement de propagande en faveur du changement de régime. Il y a même plein de YouTubeurs québécois, des gens qui n'ont pas nécessairement de formation en géopolitique qui disaient on s'en va vers un changement de régime, mais Alexis dit que tout est correct. Ben oui, ça se fait avec le consentement des mollahs et tout ça. Et on me ridiculisait, mais parce qu'ils ont tombé dans la propagande. La propagande était forte sur le changement de régime. Dès les frappes israéliennes, c'était juste ça. Ils ont même ressorti l'héritier du trône qui disait « Le régime est sur le point de s'effondrer, pauvre monsieur ». C'est comme... ils se sont servis de lui, mais les États-Unis ne voulaient pas de changement de régime. La Russie non plus ne voulait pas de changement de régime. Rappelez-vous comment c'était. Tout le monde disait il y avait comme un... Tu sais, c'est des bots, là. Momochi, je ne sais pas si elle est dans le chat, là, elle disait sûrement genre des bots qui amplifiaient le message, des contre-robotisés qui parlaient de changement de régime, là, partout qui envoyaient le même message de changement de régime, partout dans les médias, c'était changement de régime, changement de régime. Là, la Russie a dit qu'elle n'était pas intéressée. Regime change in Iran is unacceptable, says Kremlin. Le Kremlin a dit que c'était inacceptable. Le ministre de la Défense a dit que la frappe ne comportait pas une volonté de changement de régime. Secretary Pete Hegseth insisted Saturday that US strike on Iran nuclear facilities were not intended to bring about regime change. Ça n'était pas censé amener un changement de régime. De toute façon, on a expliqué la dernière fois qu'il n'y a pas de possibilité de changement de régime avec des frappes aériennes. N'importe qui connaît un peu la doctrine militaire le sait ça. On salue tous les journalistes qui nous écoutent, parce qu'il y a plein de journalistes qui nous écoutent, qui reprennent nos trucs, etc. On les salue. On sait qu'ils viennent prendre leurs idées, des fois, sur Radio-Québec. Éventuellement, ce serait le fun qu'on ait une citation, mais on ne peut pas trop espérer. Et là, que veut... peut-être dans 10 ans, on ne sait pas. Que veut vraiment Israël en Iran? Le premier ministre Benjamin Netanyahou a affirmé que l'objectif principal de l'offensive militaire israélienne était d'empêcher l'Iran de développer l'arme nucléaire. Mais les forces de défense israéliennes ont frappé comme des infrastructures énergétiques, des sites militaires iraniens, des trucs du régime, etc., soulevant des questions sur le véritable objectif de Netanyahou. Un changement de régime en Iran est-il un objet réaliste pour Israël? Ça aurait été possible avec l'aide des États-Unis. Israël tout seul ne peut pas le faire. Il n'y a pas suffisamment d'avions. Israël dispose d'à peu près un petit peu moins que 300 avions de combat. Tu ne peux pas faire un changement de régime avec 300 avions de combat, même si tu frappes plein de cibles. Okay?
Ici, regime change in Iran seems unlikely amidst war in the Middle East. Et là, la tendance a tourné vers jeudi, vendredi. Ça devenait de moins en moins le changement de régime. Les États-Unis avaient dit non, et puis ils ne voulaient pas de... Comme il y a la nouvelle qui est sortie que Trump avait mis son veto sur l'assassinat de l'ayatollah, qui est une personne très raisonnable. Si vous l'écoutez parler, c'est comme, en tout cas, c'est une personne très raisonnable. Iran, depuis son bunker, l'ayatollah Khamenei prépare sa succession. Et donc, ce qui va probablement se passer, c'est une passation de pouvoir. Il est très vieux, etc. Une passation de pouvoir, probablement, je n'en ai pas la certitude, mais c'est ce que ça collerait au modèle Trump, d'avoir une passation de pouvoir dans une transition en douceur, ben, vous avez des bombes, là, mais une transition, pas de changement de régime, mais une transition vers l'aile plus modérée, une aile plus réformatrice, plus moderne du régime, parce que là, la totalité des têtes que vous voyez en Iran, c'est toutes des têtes blanches qui ont toutes fait la guerre Iran-Irak dans les années 80, etc. Et là, il y a peut-être une nouvelle génération, plus près des aspirations du peuple, etc., qui va émerger de ça. Je spécule un peu, mais ça me semblerait coller au modèle. Oui, ça. Israël affirme que l'objectif n'est pas un changement de régime. Ben oui. Alors que Trump oppose son veto à une frappe contre l'ayatollah. Et là, ça, c'est le changement de ton vers la fin de la semaine, là. Netanyahou affirme que la chute du pouvoir iranien n'est pas un objectif, mais pourrait en être le résultat.